Aloha tout le monde pour cette vidéo de papotage que j'avais envie de faire parce que j'ai fait quelques vidéos de présentation d'oracle et de tarot. Et je voulais vous expliquer comment moi, personnellement, les jeux, les oracles rentraient dans ma tarothèque. Voilà. Je sais pas, c'est comme ça. Je trouve que pour moi, c'était important de vous le communiquer, de vous le partager. Après, je le redis, ça ne reste que ma vibration à moi, que ma méthode à moi. À vous de prendre, de trouver la vôtre. Si elle vous inspire, si vous, voilà, vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, je vais pas changer. Hein, faut pas rêver quand même. Je changerai pour moi, même si, enfin, c'est moi qui évoluera. Je changerai pas pour les autres. Euh, voilà. En fait, moi, dans mes vidéos, je ne vous présente pas toutes les cartes. Euh, Parce que je veux pas. En fait, dans les débuts, on regarde beaucoup les cartes. Après, moi, je considère les cartes, les tarots et les oracles comme des outils. Voilà, je travaille en intuitive. C'est-à-dire que j'ai des mots qui me viennent à l'esprit quand je regarde une image et j'en fais ma lecture, j'en fais mon histoire en fait. Je vais essayer d'allumer parce que du coup je sais pas, c'est un peu plus lumineux. Et du coup voilà. Et quand vous regardez une vidéo, alors je dis pas que les vidéos de présentation sont pas bien des autres, hein, pas du tout, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. On attend, je veux pas que vous consommiez pour consommer bêtement. Je veux que vous preniez conscience euh, à l'instant T, à l'instant présent. Pour moi, acheter un jeu, c'est un cheminement. J'adore le tarot de Marseille, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui est viscéral, mais il y a des centaines de tarots de Marseille. Voilà. Yves Reynaud fait des facsimilés qui sont magnifiques, qui sont des œuvres d'art pour moi. Mais tous ne me font pas vibrer, tous ne sont pas différents et il y en a que je n'ai pas envie. Pour l'instant, dans l'instant T présent, peut-être pas dans le futur parce que je vais m'enrichir, parce que je vais évoluer et du coup ma vibration va changer sur certains jeux, etc. Donc voilà. Parce que moi je choisis mes jeux en fonction des saisons, en fonction de mon enfant intérieur, de ce qui m'attire, en fonction de ce que j'ai besoin de travailler, chaque outil, voilà. Il y a des jeux qui sont plus optés sur le développement personnel, il y en a qui sont plus optés sur la symbolique des anges, sur la symbolique des animaux, qui sont plus prédictifs, qui sont plus... voilà. Donc souvent je me mets devant ma tarothèque et voilà, je me dis bah tiens je vais faire un tirage avec ça et puis quel sera le jeu pour la carte conseil, voilà. Moi je fais vraiment à l'instinct et il faut que ça me fasse vibrer, il faut que ça me plaise. Si je sens qu'il y a une énergie basse là qui arrive, voilà, un doute, un truc là du coup il y a pas. Moi dès que voilà, il y a le doute ou il y a une peur et tout, non c'est pas la peine d'aller voilà, d'y aller, c'est pas ça, c'est pas le but. Donc c'est pour ça que je vous montre pas tous les jeux parce que j'estime, moi personnellement, hein, attention, hein, que c'est un cheminement et c'est une rencontre. Euh, voilà. Et pour que ça soit de belles rencontres, parce que, alors là on me prend pour une folle dingo, mais c'est pas grave, c'est moi. Euh, Mes jeux, ils rentrent dans ma vie. Je crée une connexion, un lien avec mes jeux. Euh, mais il faut le créer ce jeu. Et si c'est juste aller sur un site, sur internet, cliquer sur le bouton acheter et attendre que ça arrive, euh, c'est pas top. Voilà.
enfin, moi personnellement, je vois pas en quoi ça vous nourrit. Ça nourrit, ça nourrit la plateforme, mais ça vous nourrit pas à vous perso. Après, je parle pas des collections. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui ne vont pas être utilisés, qui vont rester, je prends l'exemple du livre, si vous préférez, voilà, qui vont rester parce que, voilà, c'est des choses fragiles, ça, c'est autre chose, c'est pas un outil de travail, c'est vraiment un outil de décoration, voilà, un outil spirituel à la rigueur, enfin, voilà, c'est un truc de très personnel. Mon madenier, je travaille pas avec. Ah non, 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 non. Pour les autres, hein. C'est mon tarot à moi, offert par ma copine, que jamais j'aurais pensé, voilà. Voilà, c'est un lien qui s'est créé et c'est un lien qui est très très fort avec lui. C'est voilà, Euh, j'en rêvais, enfin voilà, on me l'a offert que bah j'aurais voulu l'acheter, paf, enfin voilà, moi ça émotionnellement ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses sur sur la sur, sur la notion de partage, d'échange, le cadeau, la visualisation du cadeau, etc. Donc voilà, puis bon bah c'est une personne qui s'y connaît en tarot, elle est au-dessus de moi. J'adore moi quand elle me parle tarot, je peux rester des heures devant ses vidéos. Elle me parle de tarot, enfin je veux dire en plus elle a une voix qui est très très douce, donc c'est voilà, enfin c'est une conteuse. Et son outil pour conter les histoires, c'est le tarot de Marseille. Moi je la ressens comme ça en fait. Et, je leur sentir et je serais passée à côté de plein de choses en voulant acheter pour consommer, pour dire égoïstement, vous avez vu, j'ai un Madenier. Non, j'ai pas un Madenier, j'ai mon Madenier, numéroté et tout, et offert en plus par une amie. Parce que voilà, une amie que j'ai jamais vu le visage, que voilà, qu'on s'échange mutuellement par vidéo, etc. Qui est d'un très grand soutien, qui est une très grande douceur. Voilà, c'est une très belle personne, elle a une grande vibration. Et voilà, et c'est comme ça, et c'est pas. Enfin voilà. Et moi je trouve que voilà, tout présenter, vous montrer toutes les cartes. Et puis des fois on se fait des fausses idées parce qu'on les a trouvées super belles. Et en fait, c'est pas l'outil qu'il nous faut, c'est pas l'outil qui nous correspond. Et du coup, c'est dommage. Voilà. Du coup, c'est un achat compulsif, on va dire. Parce que enfin, j'en ai fait l'expérience, donc c'est pour ça que maintenant, avec le recul, il y a tellement de tarot, il y a tellement de jeux que on peut s'y perdre. Et il faut trouver ce chemin, ce cheminement pour aller vers les tarots qui vous intéressent. Euh, moi, je suis très spirituellement, je suis très chamane hawaïenne, c'est comme ça. C'est voilà, je suis pas bouddhiste, je suis pas baptisée, je suis pas catholique, je suis pas juive, je suis pas musulmane, je suis pas voilà, au niveau religieux déjà, et au niveau spirituel, tout ce qui est Bouddha, Shiva, taoïste et tout ça, ça me fait pas vibrer. Par contre, moi, ce qui me fait vibrer, c'est tout ce qui est dans le chamanisme hawaïen. Là, j'ai lu des livres parce qu'il faut que je m'enrichisse, il faut que je connaisse. Puis en plus, je l'ai vécu dans mes vies antérieures quand même, donc ça, c'est top délire. C'est très gaillard, hein, c'est les quatre éléments, voilà, il y a un respect, la lune est très important, l'océan est très important, et même dans ma vie actuelle, voilà, ces énergies sont très importantes. Je crois en l'énergie, même si on la voit pas, elle existe. L'énergie fait que je fonctionne instinctivement, que mon corps bord et tout, et qu'on a des énergies dysfonctionnelles ou qui bloquent, et ben ça merdouille là-dedans. Voilà. Moi je vois ça comme ça, je le visualise comme ça. Et l'oracle, acheter un jeu, c'est un peu ça. C'est aller euh, à la rencontre, aller à la rencontre de l'auteur, de l'illustrateur,
savoir ce qu'il a voulu transmettre, parce qu'en plus maintenant par Facebook, ils ont souvent des pages, etc. Créer un échange. Je le veux d'occasion ou je le veux neuf. Si j'ai d'occasion, je vais aller trouver le groupe, échanger, troc, tu poses la question. Donc du coup, tu vas rencontrer des gens. Moi, grâce à l'échange comme ça, en ne passant pas par des plateformes ou en allant dans des espaces culturels, j'ai rencontré une personne mais merveilleuse qui est qui, euh, qui avec son accent espagnol me fait beaucoup rire. Et c'est une personne qui est très belle, qui est très lumineuse, et du coup on a créé un lien. Et grâce à, vous voyez, les tarots, les oracles, ça vous apporte tellement plus quand vous le consommez intelligemment, en pleine conscience. Voilà, vous avez un échange euh, immense à faire. Et dans les débuts, quand moi enfin, je suis toujours en éveil spirituel quand même, parce que ça fait pas longtemps que je suis en éveil spirituel. Et ben vous êtes un peu perdu, et puis vous avez un mode de fonctionnement, voilà, que la société a mis en place. Et, et du coup, on peut être déçu un petit peu des jeux qu'on reçoit. Donc voilà. Et puis, c'est pas des jeux qui nous correspondent souvent. Parce que voilà, il y en a des jeux, il y a des outils qui sont plus pour le développement personnel, plus pour le spirituel, plus pour le prédictif, plus universel, comme le tarot de Marseille, comme le Rider, comme voilà, multifonction, on va dire un peu couteau suisse. Bon, après, moi je fabrique mes propres couteaux suisses, c'est-à-dire qu'un jeu peut être prémonitoire à la base et que après ils deviennent, je m'en sers que pour du prédictif. Il y a des outils, par exemple, je l'ai sous les yeux, donc je vous le remonte en ce moment, j'arrête pas, mais voilà. C'est un jeu pour travailler les cartes, les vies antérieures qui est génial. Euh, Moi, je me sers aussi de l'oracle de la triade pour travailler les vies antérieures. Et là, il a sorti le livre. Moi, j'ai commencé à travailler le jeu sans le bouquin, et c'est très bien. En plus, et du coup, il a partagé, hein. Il y a Anso, il y a des super tirages dans ce bouquin. Il est vraiment magnifique. Mais là, je suis un peu coincée par le temps, donc j'ai pas. Et du coup, je vais avoir sa vision par rapport à ça. C'est pas que moi, je me suis trompée dans ma vision, dans mes mots-clés à moi. Je vais pas dire, ah ouais, d'accord, lui, il voit comme ça, moi, j'ai vu comme ça, donc c'est lui qui a raison. Non, 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 non. Et je pense que Nathanaël va être d'accord avec moi s'il regarde cette vidéo. C'est qu'il va donner son point de vue. Lui, il le ressent comme ça, il le vibre comme ça. Voilà. Et donc, le tien n'est pas faux. C'est ta vérité à toi, c'est ancré en toi, c'est ce qui te fait vibrer, c'est les mots-clés qui sont vus. Et lui n'a pas les mêmes parce qu'il n'a pas la même vibration. Et du coup, ça va t'enrichir. Et du coup, ça va enrichir ton vocabulaire. Donc, enrichir ta lecture. Donc, épaissir ton bouquin. Donc, voilà. Euh, et du coup, moi je l'ai sur Facebook, sur ma page Mirabelle Laporte. Il a un propre site. Enfin, c'est un jeune homme. Moi, il m'épate, hein. Ouais, enfin, c'est lui qui a fait ça et tout. Enfin, à l'âge où il a, enfin, voilà, je trouve ça génial. Et voilà. Mais moi, je m'en sers aussi en développement plus personnel et je fais des guidances avec. Il n'y a aucun problème. Il est super comme jeu. Donc voilà. Moi j'aime bien, euh, j'achète pas le livre pour apprendre le livre et apprendre les mots-clés. En fait, je travaille là, je vais prendre mon cahier, je vais prendre ma carte, mon cahier déjà que j'ai, je vais vous montrer. Je sais pas si je l'ai là. Ouais. Ça c'est mon cahier. Dedans, j'ai écrit, j'ai un côté où je vais faire les tirages. Et je vais noter les tirages propres à ce jeu. Et après, voilà, j'ai les cartes et je mets le nom. Je mets les mots-clés qu'il y a dans le petit livret. Et après, moi, je mets mes propres mots-clés
et je les relis, je les associe, je fais des annotations, etc. Là, comme j'aime bien le tarot de Marseille, j'adore ce jeu. Je trouve qu'il y a une vibration du tarot de Marseille, pas sur toutes les cartes, mais sur certaines cartes. Moi, c'est voilà, c'est instinctif, elles sont reliées entre elles. Parce que c'est moi, c'est comme ça, c'est mon interprétation. Je trouve, enfin voilà, c'est pas du tout son qui, enfin lui, c'est pas du tout dans cette. Mais moi, c'est voilà. Alors pas toutes les cartes, mais certaines d'entre elles sont reliées pour moi à des cartes du tarot de Marseille. Voilà. Et donc là, je vais prendre les cartes, je vais regarder le livre, je vais prendre les annonces. Il va me dire, bah tiens, la tour à la rose, ça fait ça, tac tac, le chat, machin. Hop, je vais noter. Et puis ah ouais, moi je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ah ouais, il avait vu comme ça. Ouais, mais il aurait peut-être dû voir comme ça. Tu vois, j'enrichis en fait. Donc il n'y a pas de mauvais mots-clés, il n'y a pas de mauvaise lecture, c'est chacun son interprétation. Euh, Après, moi, je suis pas dans le, enfin, je travaille pas avec, enfin, pour vous tirer les cartes, pour moi, faut pas tirer avec le mental, enfin, faut pas être dans le mental, faut vraiment être dans l'intuition. Et il faut créer ce lien entre votre intuition, votre enfant intérieur et votre carte, énergétiquement, je parle. Et du coup, le fait, voilà, il y a un jeu qui vous plaît, il y a des synchronicités, vous le voyez apparaître, voilà. Il vous trotte dans la tête, il revient sur la liste, sur votre liste d'envie, il monte, il descend. Il y a l'occasion qui se présente, voilà. Ah tiens, bah tiens, je regarde, hop. Bon, moi des fois je vais sur eBay ou sur des sites, voilà, et puis d'occasion, sur des groupes, et puis bah tiens, ah celui-là, oh bah il est pas très cool, ouais j'ai les moyens, moi je vais me l'offrir, etc. Et il y a tout un cheminement, donc on crée cette connexion, et quand on le reçoit, moi, je, je le purifie parce que je le purifie pas pour enlever les énergies, machin, parce que c'est un, enfin si aussi, mais pas que pour ça, j'aime pas en fait l'odeur, voilà. Donc je le fais pas sur tous les jeux. Ensuite, j'aime bien acheter le livre pour avoir une vision différente par rapport au que moi j'ai. Alors moi, ce que j'aime bien, par exemple, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit la personne qui est créateur du jeu qui fasse un livre. Ça, c'est super sympa. Après, sur le tarot de Marseille, ça va être un peu difficile, mais il y a des experts qui sont reconnus, qui pratiquent le tarot. Enfin, voilà, la voie du tarot, c'est un bouquin, enfin, c'est pas la Bible, attention. C'est une base quand même, le mec il s'y connaît, quoi. Ça fait 25 ans, 30 ans, voire 50 ans qu'ils sont dans les cartes, qu'ils sont dans les tarots, donc ils ont quand même une vision qui est pas trop faussée, ils ont quand même un grand savoir, mais après, je n'adhère pas à tout non plus. Il y a des trucs, moi, ça me parle pas. Moi, si ça me parle pas, ça me fait pas vibrer, de toute façon, je le retiens pas. Donc voilà, ça me. Mais par contre, je l'accepte, hein, je veux pas le changer, etc. Au contraire, c'est pourquoi, la question c'est pourquoi ça me fait pas vibrer, etc. Pourquoi toi t'as vu ça comme ça, etc. On est toujours dans l'échange. Voilà. Toujours dans ce lien, en fait. Et voilà. Et moi, c'est comme ça que j'achète mes jeux. Après, j'ai des amis qui achètent des jeux qui font des présentations. Ah ouais, toi t'as acheté, ouais, tu le trouves bien, tu le trouves comment, tu le pratiques comment, il te parle pas. Voilà. Faut pas acheter parce que c'est le dernier jeu qui est sorti, parce que c'est un auteur aussi. Voilà. Il y en a que j'ai, que je vois pas pourquoi j'ai. Enfin, avec le recul, je me demande pourquoi je les ai achetés en fait, parce qu'ils me plaisent pas. Enfin, ils sont pas. Voilà. Après, moi, c'est l'instant T quand je vous fais des tirages, quand je vous présente des jeux, c'est parce que soit je viens de le recevoir, donc j'ai envie de travailler dessus, ou parce que il fait beau et puis j'ai envie de voir des petites fées, j'ai envie voilà d'avoir ce tirage là, donc je fais ça. Moi, je me tourne tous les matins, je me tourne vers ma tarothèque et je me dis, bon, allez, je vais faire quoi comme tarage? Ou comme l'oracle de Sibylla, c'est un oracle que je vous ai présenté, que ma manière de. Voilà, et puis moi, ça m'a permis de le travailler, de le découvrir.
Voilà, je l'aurais acheté bêtement parce que voilà, il me fallait cet oracle parce que voilà, il venait de sortir, c'était une créatrice française, etc. Ben, j'aurais jamais échangé avec Jacqueline, elle me l'aurait jamais offert, je me serais jamais lancée dans les tirages quotidiens des cartes de tous les jours. Euh, J'aurais pas publié autant sur ma page. C'est un super jeu. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien ses couleurs. Il est très féminin, donc voilà, j'avais pas de jeu féminin, donc j'aime bien. Euh, Maintenant, je vais aller travailler d'autres jeux parce que j'en ai reçu plein, plein, plein. Voilà. Euh, Là, j'ai l'oracle du monde. Là, pareil, j'ai eu celui-ci, l'œil du lotus. Alors, je suis très chauvine. Alors, vous allez voir, hein, moi, je suis un peu chauvine. Enfin, je suis pas chauvine, mais c'est des créateurs français. Ils habitent Toulouse, donc je trouve ça, voilà. C'est Colette Gérard, Ougar. Donc voilà, donc c'est un jeu, voilà, c'est un oracle avec l'abondance, etc. C'est des dessins peints, c'est des peintures. Voilà. Donc je viens de le recevoir et tout, donc je vais travailler avec, je vais papoter avec lui en fait. Moi je considère les jeux en fait comme des amis qu'on va rencontrer. Votre meilleur ami, il n'est pas devenu votre meilleur ami du jour au lendemain. Voilà. Votre flamme jumelle, on va parler flamme jumelle, mais moi je peux, ou votre âme sœur, elle n'est pas devenue votre âme sœur. Au début on ne le sait pas, c'est après avec le temps qu'on apprend. Voilà. À connaître, à se connaître et à connaître l'autre. Et, euh, et du coup, vous n'avez même pas besoin de vous parler après avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Vous sentez son énergie. Rien qu'à son regard, rien qu'à sa tenue, vous savez s'il va bien ou s'il va pas bien. Et ben avec les jeux, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça que moi, quand je suis fatiguée ou que j'ai pas envie, je tire pas les cartes parce que je lui envoie pas une énergie top. Donc voilà, il est un peu miroir de moi quand même, hein. Voilà, c'est une connexion énergétique. Donc je suis voilà, ou lui, enfin ça va demander des efforts et tout. Donc là, on n'est plus dans le plaisir, on n'est plus dans l'envie. Donc voilà. Moi, après, c'est pas mon métier, c'est ma passion, hein. Donc moi, c'est pas ça qui me nourrit, hein. Bien d'accord, attention, hein, je veux pas non plus. Mais si j'ai pas envie de faire de guidance, je fais pas de guidance à personne. Si je suis dans ma période où je vais travailler mon spirituel, là je suis sur le chamanisme hawaïen, donc j'ai acheté des bouquins, etc. J'ai des nouveaux jeux qui arrivent. Donc la guidance, je la mets de côté un petit peu. Voilà, s'il faut que je fasse une guidance, de toute façon l'univers il va me faire un truc, va falloir que j'aille tirer les cartes pour quelqu'un. Donc voilà, une lecture pour quelqu'un, ça c'est comme ça. Mais c'est pas mon job, hein. Pour l'instant. Après on verra, mais voilà, je voulais, voilà, moi je voulais juste papoter avec vous pour vous expliquer un peu comment moi je choisissais les jeux. Voilà. Et puis euh, Et puis, plus on a la patience de découvrir, plus on va le chercher, plus on l'attend, plus le fait de le recevoir, c'est un grand plaisir. Et l'échange dans le plaisir, voilà, d'avoir, moi, c'est un cadeau. Ah, mais quand j'ouvre ma boîte, j'ai commandé un jeu, je suis même pas impatiente parce que moi, j'ai pas la notion du temps. Voilà, je regarde pas spécialement les délais. C'est voulu un peu. Et du coup, vous y attendez pas et il y a ce jeu qui arrive dans votre boîte aux lettres, vous ouvrez, vous défaites le carton. Ah ouais, ça me fait kiffer, hein. Ah ouais, moi mon mari, dès qu'il rentre, il sait si j'ai reçu un jeu ou pas, hein. Ah bah oui, il me dit, ah toi, ouais, ouais. Puis là, voilà, là je mange très succinctement le soir et je monte là, et là je suis dedans et je pars et je voyage et je prends du plaisir et de l'envie et de toucher les cartes et de les sentir et d'aller, voilà, de m'élever en fait, parce que c'est ça. Voilà. Mais consommer, pour dire que j'ai un jeu de cartes, voilà. Mais dans les débuts, c'est vrai qu'on a un peu tendance à les faire parce qu'il y a plein de jeux qui vous passionnent. Euh, voilà. Mais puis après, puis c'est voilà, le plaisir doit, il n'arrive pas sur un plateau. Voilà. Il doit
doit germer tranquillement. Et du coup, on kiffe quand ils arrivent. Enfin, moi, je suis sûre, hein, et là, je peux faire un sondage dans toutes les filles. Quand Anne reçoit notre genou, moi, voilà, moi, c'est le bonheur. Hein. Voilà, voilà. Mais c'est comme un passionné de voiture qui va aller chercher sa voiture chez le concessionnaire. C'est pareil. Hein. Ah ouais. Ah là là, vous recevez votre... Ah là là. Alors moi, avant, j'étais impatiente. Donc, comme je travaille la patience, donc je regarde plus les délais de livraison. Ça arrivera quand l'univers me l'apportera. Voilà, il est commandé, je sais. Là, j'ai le tarot du millénium qui va arriver, là. Mais mais quand il va être là, je vais défaire, mais je vais le défaire toute seule. Il y a même des jours où je reçois le colis, je sais que c'est ça. Je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a du monde et tout, machin, ou que je suis pris par la vie, en fait. Mais, et du coup, je le pose. Et je mets tout en place pour avoir un moment à moi pour l'ouvrir. Le tarot du millénium, quand il va arriver chez moi, mais je vais faire des ponts de 15 mètres, je vais avoir la banane comme ça. Voilà, parce que c'est un outil merveilleux. Quand j'ai reçu mon burdel, c'était ah là là, mais émotionnellement, c'est intense. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Quand on regarde nos cartes, qu'on défait le blister, qu'on regarde, qu'on les regarde, on s'en va, on s'évade, on voyage. Et, quand tu achètes pour consommer, tu l'as pas ça. Tu l'as pas. Tu fais l'expérience, hein, t'as pas de jeu, t'as pas de jeu. Tu pars pendant 2 jours, t'as pas de jeu. 3 jours, t'as pas de jeu. Une semaine, t'as pas de jeu. T'as oublié, tu reçois pas ta valise et tout. Il y a un magasin d'ésotérisme. Alors si tu as ta wishlist encore et que tu sais qu'il y a le jeu que tu désirais, bon, tu dis que c'est une synchronicité, voilà. Mais s'il n'y a pas de jeu qui est sur ta liste d'envie, tu vas acheter parce qu'il te faut un jeu. Mais en fait, il va pas. Il y a 90% de chances que quand tu l'ouvres, en fait, il te fait pas kiffer. Tu vas l'avoir, tu vas le travailler voilà, parce que t'as pas d'autre jeu, donc tu vas te contenter de ça. Mais arrivé chez toi, tu vas le poser dans un coin, soit tu vas le revendre, soit tu vas l'oublier. Hein, voilà. Mais ouais, moi, je reçois des jeux. Mais moi, c'est un cadeau, c'est Noël tous les jours, hein, comme c'est comme ça. Ah ouais, moi, c'est Noël. Là, je pars. Et que le jeu soit neuf ou d'occasion, je m'en tape. Je reçois un colis chez moi, c'est dingue. Alors, quand c'est des amis, c'est encore plus émotionnellement puissance 10 000. Mais voilà, moi, c'est comme ça qu'ils rentrent dans ma vie. C'est comme ça que, voilà. Et puis, et je les respecte. Voilà, j'en prends soin. Je les laisse pas traîner. Je fais pas des tirages sur des tables dégueulasses, dans un coin de table. Moi, je fais pas des tirages 5 minutes avant de monter dans ma voiture. Voilà, parce que fais ça avec quelqu'un. La personne, fais un échange. Tu t'es prêt à partir, tu dis, en fait, ouais, j'ai oublié de te dire ça, tiens. Tu dis ça. Qu'est-ce que t'as à me dire, au fait Mais t'es déjà rendu dans ta bagnole, en fait, hein, énergétiquement, t'es déjà dans ton boulot. Donc, voilà. Tirer les cartes à l'arraché, comme ça, sans prendre l'instant T présent, de la conscience de ton tirage. La plupart du temps, t'arrives pas à lire. Hein. Mais fais ça, t'arrives pas à communiquer, hein, avec ton mari. Je sais pas, toi. Fais un bisou à l'arrache. Ouais, salut, bonne journée et tout. Ouais, au fait, t'oublieras pas, on a rendez-vous, machin. Peut-être ton mari, il a même pas entendu la moitié parce que tu lui as parlé et tu étais déjà dans ta voiture quasiment. Puis après, tu vas rentrer, puis tu vas l'engueuler parce que tu dis, ouais, t'as oublié et tout, je t'avais dit ce matin et tout. Non, tu lui as rien dit du tout parce que t'as pas pris le temps de lui dire. T'étais déjà ailleurs. Voilà. Alors que ça t'aurait pris 2 secondes de te poser devant lui et de communiquer face à face en lui disant, ouais, t'oublies pas, ce soir, machin, truc bidule. Voilà. Et du coup, il y a un partage d'énergie. Mais quand t'es dans le speed et tout, voilà, t'es pas dans l'énergie. Donc, t'es pas connecté à ton jeu quand tu fais le tirage, donc t'arrives pas à lire. Puis alors, en plus, t'as tendance à tirer 5 cartes, comme tu comprends pas
Tu vas le recouvrir et tu vas le recouvrir et tu vas le recouvrir que du coup ça va te mettre le doute, que du coup tu vas même pas te rappeler de la question que tu t'es posée quoi. Donc voilà. Donc moi il me faut voilà, faut se poser. On est conscient de ce qu'on fait. On fait un tirage, on tire les cartes, on fait une guidance, on lit un bouquin. Vous lisez pas en courant et en parlant en même temps, en faisant 36 000 choses à la fois. Même si nous les femmes on est capable de le faire plus que les mecs, mais voilà, c'est un peu ça. Et du coup, c'est un peu de manque de respect, quoi. C'est comme si, enfin, vous sortez d'un groupe et vous parlez en même temps en groupe, mais vous êtes déjà rendu dans le groupe, puis en même temps vous achetez votre sandwich à la cabane à frites. Enfin, voilà, quoi. Enfin, enfin, moi, je vois ça comme ça. Donc voilà, petite séance de papotage. Donc, à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, à vous abonner à ma chaîne parce que bah, ça encourage, ça motive et tout. Puis moi j'aime bien le partage, puis partager, plein d'énergie haute et à la prochaine vidéo. Bisous bisous.